Est-ce que tu dois poursuivre ce rêve ou décider de l'abandonner pour obéir à tes parents? T'es quelqu'un qui a reçu une vision ou un rêve et maintenant tu es en train de travailler dur pour pouvoir accomplir tes objectifs, mais sauf que tes parents ne veulent pas que tu fasses ce que tu es en train de faire. Et du coup, tu te poses la question, est-ce que je dois vraiment poursuivre mon rêve ou décider de l'abandonner pour pouvoir obéir à mes parents? Dans cette vidéo, on va voir ce que Dieu veut que tu fasses et aussi ce que j'ai reçu pendant que j'étais en train de lire la Bible. Et ce que j'ai reçu, ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment apaisé le cœur. Et je pense qu'à la fin de cette vidéo, ça pourrait toi aussi t'apaiser le cœur. Avant de commencer, il faut savoir que moi aussi, je suis tout comme vous les gars. Moi aussi, j'ai eu une vision, j'ai reçu quelque chose. Et maintenant, je suis en train de travailler vers cette vision. Mais plus je travaille vers cette vision, plus j'ai l'impression que mes parents ils ne veulent pas que j'aille dans cette direction-là. Et du coup, ils me disent, oui, fais pas ça. Ils me disent peut-être pas directement, mais tu peux voir que mes parents veulent que je fasse carrément l'inverse. Et du coup, je me pose la question, est-ce que je dois vraiment poursuivre mon rêve ou décider de les obéir et avoir une vie calme comme tout le monde, partir à l'école, faire ce qu'ils veulent? Parce que dans la Bible, il est dit clairement dans Exode 20, verset 12, honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Non seulement j'ai lu ça, mais aussi dans Proverbe 30, verset 17, ça disait: l'œil qui se moque d'un père et qui méprise l'obéissance envers une mère, les courbeaux de la rivière le crèveront et les petits de l'aigle le mangeront. Et du coup, je me disais, est-ce que je dois vraiment poursuivre ce rêve que Dieu m'a donné ou je dois vraiment décider d'obéir à mes parents? C'est là où j'ai parlé à Dieu et ce que j'ai reçu, les gars, ça m'a vraiment apaisé le cœur, les gars. Et je pense que toi aussi, ça va t'apaiser le cœur. On va partir dans Juge 14, verset 3. Ça dit que son père, donc ça c'est l'histoire de Samson, son père et sa mère lui dirent: n'y avait-il donc pas de femme dans notre tribu et dans notre peuple tout entier pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, ces incirconcis? Donc là, je mets dans le contexte, les gars. En gros, c'est Samson, il va se marier. Et sauf qu'en fait, il veut se marier à une Philistine. Ses parents lui disent: est-ce que je dois vraiment partir se marier avec une Philistine? Et on peut voir qu'en fait, ses parents voulaient que Samson se marie à leur peuple et non pas aux Philistins. Plus tard, ça dit que Samson répéta à son père: prends-la pour moi car il me plaît. Ça veut dire qu'en fait, Samson, il a fait ce qu'il voulait. C'est comme si Samson, il désobéissait à ses parents. Il n'a pas fait ce que ses parents voulaient qu'il fasse. Mais c'est là, en fait, plus tard dans verset 4, ça dit: son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. C'était le plan de Dieu que Samson se marie à une Philistine pour avoir une occasion pour disputer avec les Philistins. Même si ses parents ne voulaient pas qu'il le fasse, ça faisait partie du plan de Dieu. Personne ne pouvait arrêter ça. Parce que des fois, ça peut faire partie du plan de Dieu que tu aies cette vision. Et croyez-moi que si c'est le plan de Dieu, ça va s'accomplir. Dans le cas de Samson, c'était le plan de Dieu que Samson se marie à une Philistine. Même si Samson n'a pas fait ce que ses parents voulaient qu'il fasse, on va voir plus tard dans verset 6, ça dit que l'esprit de l'Éternel vint sur Samson. L'esprit de Dieu n'avait pas quitté Samson. Donc c'est peut-être le plan de Dieu que tu as eu cette vision. C'est peut-être le plan de Dieu que tu as eu ce rêve. Des fois, nos parents ne peuvent pas comprendre ce qu'on veut poursuivre parce que c'est pas eux qui ont reçu la vision. Donc arrête d'écouter tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui a reçu cette vision. Ils savent pas si tu vas vraiment réussir ou pas, mais toi tu sais que c'est Dieu qui l'a donné, et si c'est Dieu qui l'a donné, il va l'accomplir. Il faut juste continuer à travailler dur, il faut pas arrêter de travailler juste parce que les autres ils te disent: ouais, arrête de faire ça, va à l'école, va travailler, trouve un travail. Non, poursuis ce rêve et continue à travailler vers ce rêve parce que c'est Dieu qui te l'a donné, il te l'a donné pour une raison. Et c'est peut-être une raison qui va aider tout le monde dans ta famille, c'est juste qu'ils ne comprennent pas encore. Et surtout, mets ton rêve, mets ta vision entre les mains de Dieu, car c'est lui seul qui peut l'accomplir. J'espère que ce message, les gars, vous a transformé. J'espère que ça vous a encouragé pour pouvoir continuer dans ce que vous avez reçu. Et Jésus vous aime.